La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain. Des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin. Un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ensemble demain. Euh, Cet épisode est un peu différent des autres parce que ça se veut être un peu un petit récit, je sais pas, un petit partage plus personnel des dernières semaines qui ont été vécues pour moi, pour nous. Donc, ça change des épisodes que vous avez eus dernièrement avec des invités, puis qui étaient programmés pendant mon absence du pays pour que vous puissiez justement goûter à ces belles conversations, goûter à cette dose d'espoir, puis de cette invitation à l'action au travers ces échanges-là. Donc, ça fait à peu près un mois que je ne me suis pas posée officiellement avec vous pour vous parler. Puis c'est une belle atmosphère qui m'accompagne ce matin parce on est lundi, on est le 4 décembre. Une atmosphère paisible, une atmosphère de neige. Alors c'est ce tapis blanc autour de moi. Donc pour ceux qui seraient en dehors du pays, moi je suis sur la rive sud de Montréal. La neige est arrivée hier dans la journée, puis c'est bien installé cette nuit. Donc c'est un paysage, des arbres recouverts de neige. Et puis ça invite au ralentissement, à la contemplation, à l'introspection aussi. Puis c'est peut-être ça qui m'a donné envie de vous parler. C'est cette atmosphère qui invite finalement à prendre un pas de recul. C'est ce pas de recul-là que je vous invite souvent à faire au travers de cet épisode. Donc, ce pas de recul qui permet d'avoir une nouvelle perspective sur les choses, de se questionner, de peut-être connecter à la complexité de qui on est, puis du monde qui nous entoure. Alors, euh, alors ça va ressembler à ça, cet épisode. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Euh, j'ai juste envie de vous partager ce qui est là, euh, ce qu'on a vécu en tant que famille pendant notre séjour, ce qu'on a vécu à notre tour, puis un petit peu ce qui se dessine dans les réflexions. Euh, c'est drôle parce que j'avais complètement oublié, mais Liam, mon plus petit, avait jamais eu l'opportunité de marcher dans la neige parce que il était encore trop petit, il ne marchait pas encore au moment où il y a eu les dernières neiges. Alors c'était tout mignon. Hier, Liam, qui marchait donc pas encore l'année passée, a découvert la neige hier. Et ça résonne avec l'épisode parce que j'ai eu l'impression dans les derniers temps de découvrir ou de redécouvrir des choses. Puis dans la dernière année, j'ai eu souvent ce sentiment de redécouvrir des choses, d'être dans cette curiosité tellement profonde que ça m'éveille à l'inconnu, que ça m'éveille en fait à plein de nouveautés, à plein de créativité. Alors, c'était vraiment beau hier de le voir découvrir Liam la neige parce qu'il était à la fois intrigué,
fascinée, dérangée parfois aussi. Euh, Puis j'ai comme senti ça chez lui, puis j'ai eu comme ce reflet de ce que j'ai pu ressentir à plusieurs moments dans mon année, dans les dernières années. Donc c'était à la fois vraiment joyeux et émouvant de le voir découvrir et tenter d'apprivoiser cette neige qui pour lui représente un parfait inconnu, une parfaite inconnue. Alors chaque fois qu'il y avait un gros flocon qui lui touchait le visage, il commence à pas mal parler. Alors il disait aïe, aïe, tout doucement. C'était vraiment drôle parce qu'il n'arrivait tellement pas à cerner ce que ça lui faisait ressentir qu'il le ressentait comme un inconfort. Et puis alors, après ça, il restait des longues minutes, mais vraiment des longues minutes immobiles à observer autour de lui ce nouveau paysage, puis lever la tête au ciel, puis il regardait les flocons qui lui tombaient dessus, puis qui le dérangeaient, puis il disait aïe, aïe, aïe en même temps. On était dans le jardin, puis ce jardin-là, pour lui, c'est un espace qu'il connaît bien, où il se sent en sécurité, où il a bougé pendant tout l'été, où il a joué dans les plantes et tout ça. Donc, c'était comme redécouvrir ce nouveau paysage dans un lieu connu. Et en regardant son regard, c'était l'impression que il savait donc où il était, mais qu'il n'était pas capable de retrouver ses repères. Donc, vraiment, cet inconfort qui l'habitait. Une version finalement à sa façon de l'incertitude, de la découverte, de la curiosité, de l'apprivoisement aussi. Puis au bout de quelques minutes, en voyant son frère qui était bien à l'aise dans la neige, parce que bah voilà, il a toujours eu l'habitude de jouer dans le jardin, puis il est plus grand, il a 4 ans et quelques, est venu le temps d'expérimenter. Alors il ne savait pas du tout comment manipuler quoi que ce soit avec ses petits gants. Donc pour lui, ça a été plus juste de balancer les petits gants pour aller toucher la neige et vivre une nouvelle surprise face à cette rencontre avec la neige, avec le corps, avec le toucher. Et à nouveau, ces petits mots. Aïe, foi, maman, foi. Et c'était juste drôle parce que à la fois, justement, il se mettait face à cet inconfort, un peu comme je me suis sentie d'être face à mon inconfort, notamment quand j'ai choisi de quitter les réseaux sociaux, quand j'ai lancé certains services, quand j'ai lancé mon entreprise, mais de le faire quand même. Il essayait quand même, il expérimentait quand même. Donc, bah, ça a été un beau moment. Ça a été un beau moment de retour dans le présent. On est revenu il y a une semaine. Donc, on était allé en France et au Maroc dans nos familles pour les retrouver, pour avoir vraiment de l'espace avec eux. Euh, et puis, pour ma part, je suis revenue assez déstabilisée, bouleversée, justement dans ce connu, cet espace connu, mais avec plein d'incertitudes dans le cœur, dans le corps. Euh, et ce séjour-là a à la fois vraiment réchauffé nos cœurs, mais aussi énormément fatigué. Un séjour qui a remis vraiment beaucoup de choses en perspective et qui nous invite à nouveau en tant que famille, en tant que professionnels, à des grandes décisions, à des grands questionnements. Parce que chez chacun des membres de notre famille, on a pu reconnecter à ce que c'est d'avoir un village autour de nous pour nous soutenir. On a réapprivoisé cet art de se laisser prendre soin de nous, de demander de l'aide et aussi d'en avoir concrètement. Et donc, cette drôle de dualité que c'est bon d'avoir de l'aide et cet inconfort aussi qui fait que quand on accepte l'aide, il y a un lâcher-prise, il y a une confiance en l'autre, il y a comme un quotidien qui change. Donc, dans un premier temps, c'est ma maman qui nous a accueillis. Euh, Bah, la moitié de la famille. Donc, Samy et moi, on était bien malades et fatigués pour la première partie du séjour. C'était émouvant aussi parce que j'étais jamais allée chez ma maman encore dans le sud de la France. Donc, ça a été un séjour donc, où il a fallu réapprivoiser, de se laisser prendre soin, d'avoir de l'aide, d'accepter de l'aide et aussi plein de joie parce que
tous ces moments qu'elle m'avait partagés dans le virtuel, des images, des ressentis de ses escapades, parce que ma maman est une personne qui aime découvrir, qui aime se promener, qui est en mouvement et qui m'inspire beaucoup. Ben, j'ai pu redécouvrir avec elle, puis avec Hicham, puis avec les enfants, tous ces lieux dont elle nous parlait en visio ou en texto, euh, justement de passer du virtuel au réel, comme ça m'est souvent arrivé avec mes clients dernièrement, en mettant le focus sur le réel, de mettre du concret sur des images, des récits de son quotidien, de mettre du concret sur les ressentis qu'elle pouvait avoir, puis qui ont été finalement communiqués au travers les mots, au travers les récits qu'elle pouvait en faire, mais que là, on a eu l'occasion de vivre. Alors, ces escapades à la coop bio, le chemin justement vers le centre de la ville ou vers le marché, les plages de sable infini où elle s'en va pique-niquer, regarder l'eau qui bouge, se ressourcer, être dans la belle lumière, ce ressenti du vent qui nous submerge puis qui nous agace aussi. Ses amis les chèvres au bord du chemin de campagne quand elle s'en va faire sa promenade, une promenade qu'elle a découverte pendant la pandémie. Donc, elle a pris soin de nous transporter dans son quotidien, elle a pris soin de nous. Et donc, ça a été comme un deuil à notre départ de la laisser à nouveau seule dans son logement, un logement qu'on avait mis pas mal en bazar, où il y a eu pas mal d'actions, puis de la laisser dans ce silence-là. Mais avec elle, il y a eu tellement de découvertes, c'était extraordinaire en fait. Et justement, à un moment donné, on est allé marcher sur ce chemin-là qu'elle prenait justement pendant la pandémie parce que bah voilà, c'était son chemin pour se ressourcer, pour aller en nature. Donc, c'est comme un petit chemin au bord du canal que tu prends euh, et puis qui fait que tu as l'impression d'être soudainement à la campagne. Donc, elle nous a amené découvrir ce chemin-là à plusieurs reprises. Et puis, elle, son rituel, c'était d'aller voir les chèvres parce qu'il y a un monsieur bien sympathique qui, justement, prend soin de diverses races de chèvres. Et puis, ma maman, donc, elle gardait justement son compost. Puis, elle allait leur apporter ce que le monsieur avait dit qu'elle pouvait manger. Donc, des épluchures de pommes, de poires, toutes sortes de choses. Et c'était comme un moment, je pense, pour elle de ressourcement à ce moment-là et qu'elle nous avait fait découvrir parce que les enfants adorent les chèvres et parce que c'était une autre manière de nous plonger là-dedans. Puis il y a eu une des journées où on a eu, je sais pas, le moral était un peu en berne. Bah voilà, Samy malade, qui toussait sa vie, moi qui étais congestionnée jusqu'au cerveau, la fatigue qui se faisait pas mal ressentir, puis fait que le moral était un peu étrange, comme oui, il y avait de la joie, mais il y avait de l'inconfort pas mal. Puis on se rend au chef, puis on commence à donner à manger au chef. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui arrive. Et c'est là qu'on a la joie de rencontrer ce vieil homme plein de vitalité qui s'occupe des chèvres. Puis nous, tous les jours, on s'en allait voir les chèvres en se disant, mais on s'en va nourrir les chèvres d'un monsieur qui élève des chèvres, comme beaucoup de gens élèvent des chèvres. Et là, bah, on était intrigués justement de savoir comment ça se passait pour les chèvres, de savoir quelle race de chèvre c'était. On s'est mis à expliquer au monsieur justement, Samy s'est mis à expliquer au monsieur qui voyait comme différentes chefs comme faire des batailles avec leurs cornes et tout ça. Bref, donc ça commence par ça. Donc il y a comme plein de questions de Samy, puis de nous par la suite. Et le monsieur se met un peu à nous raconter l'histoire de pourquoi il élève ses chefs, puis une histoire qu'on ne connaissait pas. Et là, ça m'a beaucoup amené dans ces gestes qu'on est capable de faire individuellement pour la collectivité et pour le monde. Donc, ça m'a ramené dans ce contexte-là de transition qu'on vit tous, chacun à notre façon, auquel on essaie de contribuer, donc soit au travers des entreprises, soit au travers des communautés, soit au travers des initiatives de quartier. Puis ce monsieur, en fait, on pensait qu'il élevait tout bonnement des chèvres, mais ce qu'il est en train de faire, ce monsieur,
depuis une trentaine d'années, c'est qu'il soutient finalement à repeupler les espaces dans différentes régions de France, puis en dehors de la France aussi, pour aller repeupler justement les espèces de chèvres euh, qui sont en train de disparaître ou dont la population est en train de décliner. Alors, il prend soin de recréer des familles finalement. Donc, je pense qu'il y avait 4 différentes espèces ou 5 différentes espèces de chèvres à qui il apprend en fait finalement à vivre ensemble. Fait qu'on voit des vieux boucs, on voit des bébés chèvres qui tètent. Euh, on les voit tous jouer ensemble. Donc à la fois toutes ces espèces différentes qui jouent ensemble, qui nous rappellent qu'on est vivant, qu'on est en capacité de vivre ensemble, même si on est différents, parce qu'elles sont toutes différentes. Puis nous parler de leur caractère, c'est toutes des chèvres très différentes. Il y en a qui sont plus indépendantes, il y en a qui sont plus combattantes. Euh, c'est très drôle. Donc, ces chèvres-là ont créé leur territoire sur son espace, finalement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend soin, justement, de recréer une population de chacune des espèces, d'en prendre soin. Et à un moment donné, en fait, il n'y va pas lui-même parce qu'il explique à quel point c'est émotif pour lui d'aller ramener ces chèvres dans leur environnement naturel. Donc finalement, à un moment donné, vient le moment où il prend soin de ces animaux, de ces chèvres. Tous les jours, il les nourrit, il les chérit, il les observe, il leur laisse l'espace d'être. Et puis à un moment donné, il leur redonne leur liberté. Et il parlait justement de, d'une expérience où il est parti justement euh, ramener justement une des populations qu'il avait réussi à recréer en Corse. Puis il n'avait pas pu s'y rendre parce que ça lui faisait trop de peine justement de vivre cette liberté qu'il redonne, puis de constater comment c'est dur pour ces chèvres de se réadapter à un environnement naturel en toute liberté. Ce que ça peut leur faire, parce qu'il y a comme, je ne sais pas si c'est des émotions ou quoi que ce soit, mais ce que ça peut leur faire, leur envie de revenir vers la sécurité de ce qu'elles connaissent. Et finalement, ce moment où elles réapprivoisent leur propre liberté pour aller contribuer finalement à faire revivre des populations d'animaux, d'êtres vivants. Euh, et il reparle de ces moments-là aussi où lui, finalement, il fait ça tout à fait bénévolement. Euh, et puis, quelquefois dans l'année ou dans les années, ben, on lui a proposé justement des voyages pour aller dans les espaces où il avait amené les dites chèvres. Et donc, son émotion à découvrir ces espaces-là, à aller revoir ces chèvres dont il avait tellement pris soin. Et c'était beau de le voir parler, c'était super émouvant parce que il avait les yeux qui pétillaient, c'était un vieux monsieur, il travaille fort, il ne cesse de s'occuper de ces êtres vivants qu'il chérit tant. Puis il parle de ces moments qu'il vit, la séparation avec elle, euh, les retrouvailles en quelque sorte, la découverte de l'espace dans lequel finalement elles se développent, puis elles s'épanouissent, puis la réalisation de ce à quoi ça contribue aussi. Donc, chaque chef contribue à aller comme repeupler cette population d'êtres vivants qui font que ça prend soin des espaces à nouveau parce qu'il y avait comme un déséquilibre qui, euh, qui s'était écrit dans ces espaces, qui s'était créé dans ces espaces-là où il y avait moins de population de chèvres. Qui nous a raconté plein d'histoires et puis je peux pas tout raconter dans cet épisode-là. Et à un moment donné, ma maman lui dit mais c'est beaucoup de travail. Comment est-ce que vous y arrivez au quotidien? Et puis là, il répond, mais non, madame, c'est pas du travail, c'est une passion. Puis là, ben moi, quand j'entends ça, avec tout ce que j'ai vécu justement pour m'amener
créer ce projet de cœur qui est So Co, puis ces projets créatifs comme le podcast, ben, ça ramène à cette passion à l'intérieur de soi qui fait que non, ce n'est pas du travail, c'est une passion, c'est... Puis là, il a rajouté, c'est une mission de vie. Et c'est ça, en fait, c'est que lui, sa mission de vie, c'est d'élever des chèvres, c'est d'en prendre soin pour un moment donné, leur redonner la liberté d'être et la liberté de contribuer à notre planète, finalement, à leur planète. Ma mission de vie, c'est d'aller transformer justement notre rapport au travail, notre rapport au vivant, notre rapport à l'entrepreneuriat, notre rapport au temps, et d'aller ensemble bâtir une pièce après l'autre cet aujourd'hui et ce demain. La mission de vie je sais pas moi, d'Elisabeth Dufresne, c'est peut-être en mes mots d'aller rétablir ce lien avec l'enfance, ce lien avec l'enfant, les enfants, et de réformer le système éducatif. On a tous une mission de vie qu'on peut accomplir de toutes sortes de façons, soit au travers des entreprises, soit au travers des projets de cœur, soit au travers de notre quotidien, notre vécu quotidien. Et je trouvais que cette histoire-là, c'était un merveilleux rappel de, de ce qu'on peut faire tous individuellement, collectivement, à notre échelle, à notre niveau, selon nos forces, selon nos passions, selon ce qu'on se sent capable d'accomplir. Donc, j'avais envie de vous raconter cette histoire parce elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup nourrie pendant ce séjour-là. Elle a remis beaucoup de choses en perspective. Elle m'a ramené à l'essentiel. Elle m'a ramené aux petits gestes, à leur importance. Elle m'a ramené à l'impact des personnes qu'on croit ordinaires, des projets qu'on croit ordinaires, mais qui cachent quelque chose de vraiment extraordinaire, qui crée du lien, qui crée du vivant, qui crée de la valeur pour notre monde. Alors ça a été vraiment nourrissant pour ce séjour. Tout le séjour avec ma maman a été nourrissant parce qu'elle nous a donné cet espace, parce qu'elle nous a donné avec beaucoup d'amour de son temps, de ses, elle nous a ramené dans ses découvertes à elle-même. euh, et puis, euh, et puis, ça a été finalement que le début d'un merveilleux séjour. Après ça, on est allé voir mon papa au Maroc. Et mon papa vit de grands défis en ce moment en lien avec sa santé. Donc, beaucoup de douleurs chroniques, beaucoup de peut-être, moi, je ne sais pas comment le nommer, beaucoup d'anxiété par rapport à ça, beaucoup de transitions qu'il vit dans sa vie professionnelle en ce moment, puis qui font que voilà, il va passer d'un monde à l'autre et qu'avec ça, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Et donc, on a été accueillis par mon papa, par sa femme, ma belle-maman, et par mon frère, Ryan. Et puis, à nouveau, on est passé d'un cocon où on prenait soin de nous, à un autre cocon, on prenait soin de nous. Euh, Mon papa qui a pris l'initiative de... Il ne savait pas en fait comment nous aider. Et nous, on ne savait pas comment demander de l'aide. Alors, avec Luna, ma belle-maman, et lui, bah, ils se sont occupés de nous nourrir. Ils se sont occupés de... Oui, mon papa, par exemple, il faisait notre lessive. Il a accroché notre lessive. Lui, il adore plier les choses. Bon, il a fait le lycée militaire, fait qu'il plie comme un chef. Alors, il pliait nos affaires. Euh, il dansait, Lubna et lui, avec les enfants. Mon petit frère s'occupait justement de jouer avec eux, de m'aider à leur changer la couche, à les coucher. Et donc, ça nous a donné à Hicham comme cet espace de voir que oui, c'est inconfortable comme de redonner la balle à quelqu'un, mais d'un autre côté, ça fait du bien. Et ils nous ont rappelé aussi, autant ma maman que Lubna, mon papa et Ryan, mon petit frère, euh, ben, qu'on est capable un peu, finalement, chacun.
à notre échelle, d'aller soutenir l'autre dans ce qu'il vit. Donc, mon papa, c'était la lessive. Mon frère, c'était le jeu. Ma belle-maman, c'était justement de nous nourrir, de prendre soin de nous et de nous ramener sa bonne humeur aussi. Et puis là, j'ai oublié un élément important en France. Donc, ma maman qui nous a nourris, s'est occupée de du ménage, qui s'est occupée de nous promener, qui s'est occupée de notre lessive. Et ma sœur qui est venue nous accueillir à l'aéroport pour nous soutenir moralement, pour nous aider avec les enfants, pour nous ramener sa bonne humeur. Euh, Ma sœur qui a été en plein déménagement, en pleine transition de vie elle aussi, parce que, vous le savez en France peut-être, mais il y a toute une crise du logement. Donc, ma sœur qui est dans cette transition où elle ne trouve pas de logement, où elle vit toute une transition, où elle est dans tout plein de questionnements face à sa vie, puis qui a été là pour nous, qui nous a soutenus, qui a été présente pour jouer, qui a été là, qui a vraiment été là et qui nous a finalement retrouvés au Maroc pour une deuxième étape. Et donc là, troisième étape du voyage, donc Hicham est déjà allé voir sa maman à Marrakech parce qu'avec mon papa, on est à Fès. Et avec mon papa, on fait tout le trajet donc, de Fès jusqu'à Marrakech. Donc, on appréhende beaucoup cette route avec les deux enfants qui vivent de grosses émotions avec tout ce changement, leurs horaires qui changent, leur routine qui change, les nouvelles personnes qu'ils rencontrent ou qu'ils re-rencontrent. Et finalement, donc, on s'en va retrouver la maman d'Hicham, mon mari, euh, pour cohabiter dans sa maison, qui est en fait un riad que son frère a pris soin de en fait, pas de refaire, mais oui, pas de reconstruire, mais finalement de remettre en état pour offrir à sa maman un espace de vie confortable. Sa maman qui, elle aussi, tout comme ma maman, se retrouve toute seule parce que ses enfants sont partis, parce que son papa est parti, parce que elle est dans ce temps de sa vie où, ben, en fait, où tout le monde est un peu parti autour d'elle, soit parti loin au ciel, soit parti physiquement. Et donc, on la retrouve, puis à nouveau, elle prend soin de nous au travers comme les bons petits plats qu'elle nous mijote. C'est ce côté-là très joie de vivre que clairement je retrouve chez Hicham, que euh, les frères d'Hicham qui viennent avec les belles-sœurs, les cousins, donc ces retrouvailles-là, mon papa qui est là, ma sœur qui nous rejoint. Donc, on passe de nous quatre à Longueuil, on se sent un peu tout seul avant de partir, on sent qu'il nous manque ce village-là d'attachement. Puis là, on arrive au Maroc, on arrive en France, puis on est accueillis en France pareil, on s'en va voir mes cousines que je n'ai pas vues puis, je pense, c'était quoi, 18 ans que je les avais pas vus. Puis on est accueillis, on est vraiment dans le ensemble, on prend soin de nous. Puis au Maroc, pareil, ses frères, les belles-sœurs, les cousins, chacun vient organiser quelque chose à son tour pour prendre soin de nous, pour nous faire découvrir un petit plat, un lieu, pour jouer, pour nous ramener cet esprit-là de communauté, donc jusqu'au bout, jusqu'à la dernière soirée où on est accompagné en pleine nuit par son frère à l'aéroport de Casablanca. Donc, on fait 2 heures et demie de route pour s'y rendre. À nouveau, on est tombé malade, on est tous malades, on est tous épuisés, lui y compris, puis il nous accompagne, puis ça marque la fin euh, d'un séjour où on a ressenti à nouveau ce que c'était d'être en communauté, où on a ressenti à nouveau ce que c'était de se laisser prendre soin de nous parce qu'on est depuis des années dans une posture de prendre soin avec les enfants, puis le manque de soutien autour de nous. Alors on adore notre vie ici, mais on réalise à quel point ça peut manquer. Et ce constat finalement que même avec mes cousines en France, que même si on ne se voit pas pendant 18 ans, il y a un lien, il y a un lien qui se crée. Dans les conversations qu'on a pu avoir avec tous les membres de la famille,
il y a cette réalisation qu'on est tellement tous similaires à certains points que dans les histoires qu'on a pu vivre, dans les histoires qu'on vit, il y a un lien naturel. Donc, c'est comme si ça nous fait réaliser la constellation familiale, les émotions, l'histoire qu'elle porte, euh, les valeurs qu'elle porte. Puis, d'enfin, à un moment donné, après cet éloignement-là, d'un an, de 2 ans, de 18 ans, de s'y retrouver, de se retrouver là-dedans. Alors vraiment, l'entraide, la solidarité, le lien, la communauté, le prendre soin, l'amour, ça a été tout ce qu'on a pu voir ressortir de ce voyage-là. Et dans la dualité, la fatigue, l'inconfort, les émotions en dents de scie, euh, la tristesse aussi parfois. Et j'avais envie de vous amener là-dedans parce que dans tout ce qu'on vit individuellement et collectivement, il y a toutes ces émotions-là qui s'entremêlent. Parfois, on perd le fil de notre capacité d'être ensemble, de vivre ensemble. Parfois, on a l'impression qu'on est tout seul. Parfois, on a l'impression que à jamais, ça ira mal. Et puis finalement, je trouve que tout ce qu'on a vécu, nous en tout cas en tant que famille, bah, ça nous a ramené dans cette impermanence, dans cette cohérence, dans cet amour, dans ce vivre ensemble, dans cet être ensemble, dans cet être tout simplement. Et c'est pour ça qu'après en fait, que j'avais envie de vous partager ce long monologue pêle-mêle, puis ces expériences-là qui ont pu être vécues. Puis je profite de cet épisode-là pour dire un gros merci dans l'univers du web à nos familles, à chacun des membres de notre famille euh, qui nous ont vus, qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés, qui nous ont maternés, paternés, qui nous ont gâtés. Ceux qui ont essayé de nous voir puis qui n'ont pas réussi parce que on en avait trop dans notre cours, ceux qui ont réussi à nous voir, mes oncles, mes tantes, ceux qui ont pris le temps de nous parler, ceux qui ont pris le temps de reconnecter. Alors voilà, donc j'ai envie de vous souhaiter en ce mois de décembre de peut-être vous reconnecter à, à ceux qui sont autour de vous, à vos familles, à vos amis, à cet amour, à cette amitié, parce que je pense que l'amour, l'amitié, le soutien, la communauté, ça nous donne le goût d'être déjà. Ça nous donne le goût d'agir ensemble. Puis ça nous redonne espoir. Puis je pense que c'est un peu ça que j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Alors merci pour votre écoute. Euh, et puis je le répète, la meilleure manière de soutenir le podcast, de soutenir l'initiative créative, de faire rayonner ces messages-là, c'est de partager, c'est d'ajouter des joyeuses étoiles sur la plateforme de votre choix. C'est d'en parler à vos amis, à vos familles, peu importe. Alors vraiment, merci beaucoup. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, peut-être un peu plus conventionnel.